Dès la troisième, en fait, je me suis orientée vers la bijouterie. Parce qu'en fait, je voulais faire un métier manuel. Il y avait un concours d'entrée que j'ai passé où il y avait comment on appelle ça? Des ateliers pratiques, on avait à manipuler les pinces, faire du dessin, voilà, pour voir les aptitudes finalement. Comme en plus j'étais vraiment pas très bonne à l'école, au collège, pour moi c'était vraiment une ouverture vers une voie professionnelle. C'était vraiment voilà, le meilleur choix et c'est ce qui m'a conduite aujourd'hui à faire le métier qui me passionne. Est-ce que ça a été un long apprentissage? Ben, j'ai fait 6 années d'études. Les 2 premières années, pendant le CAP, en fait, on apprend à utiliser les outils. Tous les outils que j'utilise encore aujourd'hui. Ensuite, les 2 années du brevet des métiers d'art, on apprend à faire des bijoux, vraiment à proprement parler, à créer voilà, le support sur lequel on va venir sertir les pierres. On va apprendre à faire les fermoirs, à faire voilà, les crochets des boucles d'oreilles, ce genre de choses. Et les 2 dernières années, pour le diplôme des métiers d'art, on apprend à créer en fait un bijou selon les exigences d'un client. Et voilà, à se créer vraiment un univers, à réussir à mettre en matière finalement les idées qu'on a dans nos têtes. Là, mon article, j'ai pré-percé mes trous. Ensuite, je vais pouvoir passer avec mon alène pour passer le fil à l'intérieur. C'est finir de percer pour pouvoir passer mon fil. Première étape. Avant, j'étais charpentier, où j'ai fait une dizaine d'années en charpente. Je suis passé par les compagnons pour l'apprentissage. J'ai eu un petit souci à l'épaule qui a fait que du coup j'ai dû me réorienter. Et j'ai trouvé le cuir une matière noble dans le sens de la découpe, la précision. Et au fur et à mesure des stages, j'ai vraiment été attiré par ce métier. Ça a été après crescendo, hein. Pendant 4 ans j'étais autodidacte en regardant des vidéos YouTube, en faisant des stages à droite à gauche. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Le fait de faire des articles durables dans le temps, le respect de la matière, prendre le temps d'analyser la matière, dans quel sens la bête on va l'utiliser. Voilà. tous ces aspects-là. Est-ce que c'est un choix que vous ne regrettez pas? Non, c'est vraiment un métier, c'est une passion. J'adore ça. C'est la joie du matin de venir bosser, chaque jour laisser son travail pour le lendemain. C'est très, très plaisant d'être maître de ce métier. Hop.
quand on arrive à créer ces articles, à faire que le client est content, c'est super bien. Après, il faut arriver à en vivre et il faut arriver voilà, à rester stable. Parce qu'il y a des hauts et des bas et il faut que ça soit une passion. Voilà. Il faut se lever le matin en se disant je vais faire quelque chose que j'aime. Et après, ensuite, c'est presque secondaire. Après, il faut arriver à en vivre quand même, mais voilà. Faut pas trop penser à ça. La comptabilité. On en vit, on a ce qu'il faut et ça nous rend heureux et quand même assez fiers en fait d'en être arrivé là quoi. D'avoir parce que moi ça fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte et c'est dynamique quoi et ouais j'arrive à vivre de mon métier et ça c'est quand même une belle fierté. Est-ce que vous êtes amoureux tous les deux? Oui. Donc on s'est mariés l'année dernière. On est mari et femme. Et on a fait le choix de travailler ensemble. Et vu qu'on a chacun notre métier, on est dans notre bulle, on arrive à s'entendre. Ça va. Ouais, ça va. T'en penses quoi? Ah ouais? Moi, je trouve qu'on est super amoureux. Oui. Et puis, ça se passe super bien, la cohabitation. Et puis, bon, des fois, on se houspille un peu dessus quand même, mais globalement, Ouais, globalement, ça va. ça se passe bien.